Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va à nouveau parler de Jupiter et on va aller voir comment l'interpréter dans chacun des 12 signes du zodiaque. Donc grosso modo, Jupiter en signe, c'est comment on s'intègre dans la société, comment on s'y épanouit et quelles sont nos qualités, nos aptitudes sociales justement. Si vous voulez en savoir plus sur ce que représente Jupiter dans un thème, eh bien je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Sinon, on commence tout de suite avec Jupiter en Bélier. Alors le Bélier, on connaît, c'est un signe d'action, c'est-à-dire que le Bélier, il n'est pas là pour réfléchir, il est là pour agir. Et donc, quand on a Jupiter dans ce signe, eh bien on va tout faire pour arriver à, le plus rapidement possible, obtenir tout ce dont on a besoin pour justement profiter de la vie. Et les Jupiters en Bélier sont des gens qui ont des grands désirs, des grandes ambitions et qui surtout ne doutent pas un seul instant qu'ils vont y arriver. Et justement, ça marche, c'est-à-dire qu'ils vont généralement arriver à réaliser des choses. Leurs actions vont prendre de l'ampleur, mais attention, ça ne va pas se faire linéairement, ça va plutôt être quelque chose comme ça en dents de scie ou en sinusoïde parce que tout simplement, le fait qu'ils ne réfléchissent pas avant d'agir, ou si ce n'est pas peu, c'est-à-dire c'est plutôt action-réaction. Et généralement, eh bien, on peut faire des erreurs de jugement. Et du coup, on va faire 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en arrière, 1 pas en avant, etc. etc. Et bon, alors ça ne les perturbe pas, parce que ce sont des optimistes invétérés et que quand ils tombent, eh bien, ils se relèvent, ils recommencent. Mais ça nuit un petit peu à leur progression parce que de temps en temps, il y a des coups d'arrêt et ça les fait repartir en arrière, justement. Bon, à part ça, les Jupiters en Bélier sont des gens qui ont énormément confiance en eux, qui sont capables justement de dynamiser en plus les autres, qui sont capables de les motiver et qui vont avoir cette espèce de groupe autour d'eux avec qui ils vont pouvoir aussi fonctionner, qui va faire que justement, quand ça ne va pas, ça va les aider à rebondir et à repartir. Jupiter en Taureau, alors là on change complètement, bien sûr. C'est-à-dire que les gens qui ont Jupiter dans ce signe vont bien sûr chercher à profiter pleinement de la vie, mais plus sereinement, plus calmement, plus confortablement que le signe précédent des Béliers. Alors, il y a 2 aspects dont il faut tenir compte quand on veut interpréter Jupiter en Taureau. Alors tout d'abord, le côté sécurité matérielle, et ça, il faudra toujours l'interpréter, quelle que soit la planète, quand elle se trouve en Taureau, parce que c'est quelque chose qui est très important. Et c'est pour ça que justement, pour les Jupiters en Taureau, ils vont chercher à développer tout ce qui va être action, concrétisation matérielle, qui vont leur permettre d'assurer justement une certaine stabilité matérielle. Et je dirais avec une certaine réussite, justement. Et puis l'autre aspect dont il faut tenir compte, c'est justement une certaine aptitude au bonheur, je dirais. Alors ça, c'est dû au fait que le Taureau, c'est un épicurien. Alors épicurien, ça ne veut pas dire qu'ils passent leur temps à table à manger et à boire, mais ce sont des gens qui sont très capables de profiter des petits bonheurs de la vie, du moment présent, comme on dirait maintenant. Et Jupiter, justement, va amplifier ces qualités. Donc, ils mettent autour d'eux une espèce de bonheur quotidien, de joie de vivre. On profite comme ça de tout ce que la vie amène. Et ça va faire que ce sont des gens très généreux. Et du coup, Jupiter amplifie, comme je vous ai dit exactement ça, on se sent bien avec eux et il faudra se méfier parce que justement ils sont au-delà du très généreux, ils peuvent même être trop généreux. Alors, est-ce que l'on peut être trop généreux avec les gens? Oui, quand on devient naïf et que les autres nous prennent pour une bonne poire. Donc, à se méfier de ça. Alors, Jupiter en Gémeaux, donc là, le Gémeaux. Alors, mais Jupiter est en exil dans ce signe. Ça veut dire que la planète va devoir commencer par apprendre du signe avant de pouvoir ensuite mettre ses propres qualités au service du signe pour lui permettre d'évoluer. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les gens qui ont cette configuration vont devoir commencer par remettre un petit peu en question leurs croyances, leurs certitudes, sortir d'un cadre qu'ils ont créé qui est très normé, justement très cadré. Et ensuite, ils vont pouvoir, quand ils remettront un petit peu ça en question, ils vont pouvoir enfin développer leur curiosité, développer les expériences, développer les apprentissages, pour justement comprendre comment les choses fonctionnent, comment ça se passe, et éviter d'être superficiel, mais plus aller dans le détail. Donc on a, si vous préférez, la planète de l'expansion représentée par Jupiter qui se met au service de Mercure, qui est la planète des Gémeaux. Et donc, ça veut dire que Jupiter va pouvoir évoluer
justement, grâce au contact que l'on a, grâce à notre communication, et aussi va nous permettre de faire évoluer, de faire prendre de l'ampleur justement à toutes les qualités représentées par Mercure, tout ce qui est mental, c'est-à-dire l'expression, c'est sur l'expression orale, l'expression écrite, et ce sont des gens qui justement ont d'énormes facilités d'expression, encore une fois orale ou écrite, puis qui adorent ça. Jupiter en Cancer, alors Jupiter dans ce signe est en expansion. Ça veut dire que les qualités vont être plus. Hein. On est quelqu'un qui est plus généreux, qui est plus accueillant, qui aime plus apporter du bonheur autour de lui. Hein. Donc, Jupiter dans ce signe, alors, j'ai un peu bafouillé, mais parce que le Cancer, c'est toujours, vous savez, ça représente toujours la famille, ça représente toujours le foyer. Donc, ça va être un cadre qui va être vraiment important pour Jupiter, c'est-à-dire que c'est là que la planète va préférentiellement s'épanouir. Hein, d'autant plus, comme je vous ai dit, qu'on a des gens qui sont particulièrement chaleureux et accueillants et particulièrement protecteurs pour leur famille. Hein. Ce sont des gens pour qui les valeurs familiales, les traditions familiales vont avoir beaucoup d'importance. Et puis Jupiter, comme je vous l'ai dit, c'est aussi toujours c'est l'expansion. Donc là, dans la famille, dans le foyer, ça peut être aussi représenté comme l'expansion de la famille. Alors ça peut vouloir dire qu'on peut avoir beaucoup d'enfants, mais aussi qu'on peut avoir une famille, genre une famille recomposée, hein, assez grande. Et puis le Cancer ne représente pas que la famille, ça représente aussi tout ce qui va être l'imaginaire, tout ce qui va être les rêves. Donc Jupiter peut avoir, au-delà de la famille, à la place de ou en même temps que, avoir à développer ce côté-là de la personne, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont avoir une imagination beaucoup plus développée, qui vont beaucoup plus rêver que les autres. Alors ça peut être très bien, mais ça peut être aussi des gens qui vont prendre leurs rêves pour leur réalité, et donc ça, il faudra s'en méfier. Jupiter en Lion. Alors, Jupiter en Lion est censé représenter la configuration du succès et de la réussite. Alors, bon, je vais quand même faire un peu retomber, hein, quand je dis la réussite. Alors, ça peut être la célébrité, bien sûr, hein, c'est aussi la configuration de la célébrité, et ça peut être une célébrité internationale. Enfin, ça sera quand même plutôt assez rare. Ça peut être tout simplement la célébrité dans son village ou dans son quartier. Hein. C'est quand même une célébrité. Alors, pourquoi cette configuration est censée représenter justement la réussite et la célébrité? Déjà, à cause de Jupiter, parce que il faut voir qu'avec Jupiter, généralement, les efforts que l'on fait sont couronnés de succès. Et Jupiter en Lion, eh bien, est convaincu, persuadé, vous savez, c'est un petit peu la confiance en soi de Jupiter, hein, qui est quelque chose de chevillé au corps. Donc, ce sont des gens qui sont convaincus qu'ils ont un rôle à jouer. Et ils sont persuadés qu'ils vont y arriver, justement, grâce à leur volonté. Donc, c'est un petit peu la force, hein, qu'ils ont sur eux et sur les autres, hein. Et puis, ils ont une énorme confiance en eux, une énorme confiance en fait qu'ils vont arriver à réussir. Ils sont conscients, on va dire, de leur qualité, ils sont conscients des moyens qu'ils ont à leur disposition pour y arriver. Et donc, vous doutez bien, si je résume, que si vous avez quelqu'un qui a de grandes ambitions, qui a une énorme confiance en lui, qui a une énorme confiance en fait qu'il va réussir, que ça ne peut pas en être autrement, et qui aussi est capable d'entraîner les autres derrière lui pour y arriver, c'est vraiment les clés de la réussite, et il ne peut pas en être autrement, on va dire. Jupiter, alors Lion, Vierge, voilà, Jupiter en Vierge. Alors, Jupiter dans ce signe est à nouveau en exil, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le signe des Gémeaux, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler en deux temps. D'abord, on met en avant les qualités du signe et après, la planète mettra ses qualités au service du signe. Donc, ici, on est dans la Vierge. Alors, la Vierge, c'est un signe. Sa qualité principale, on va dire, c'est l'humilité. Hein. Les Vierges, en général, sont des gens très modestes, très travailleurs, mais qui ne vont absolument pas se mettre en avant parce que, justement, ils sont timides, ils n'osent pas. Ils ont plutôt tendance à être des gros travailleurs de l'ombre. Alors, Jupiter, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Ce n'est pas la modestie qui l'étouffe. Et donc, justement,
pour réussir, les gens qui ont un Jupiter en Vierge vont d'abord devoir comprendre que pour réussir, eh bien, il faut commencer par travailler, hein, qu'on n'est pas un petit génie et qu'on n'a pas tout qui va nous tomber comme ça tout cuit, hein, dans la bouche parce qu'on a un don tout simplement, et que si on ne travaille pas, et si on ne fait pas d'efforts, eh bien, on n'arrivera à rien. Donc c'est une vraie leçon d'humilité qu'ils vont devoir apprendre. Mais ensuite, s'ils y arrivent, eh bien Jupiter va leur permettre justement de repousser leurs limites, même de s'affranchir de leurs limites pour aller voir plus loin. Jupiter va leur permettre d'éviter de gâcher leurs possibilités de réussite, soit par manque de confiance en eux, soit par manque d'ambition. Donc, Jupiter va permettre de développer l'estime de soi des vierges. Alors, c'est pas ce qui est le plus facile pour une vierge, parce que ce sont des gens qui sont aussi, comment dire, très perfectionnistes. Donc du coup, la perfection, c'est qu'on ne l'atteint jamais, donc ils ont l'impression qu'ils n'y arrivent jamais, qu'il faut toujours en faire plus, et donc ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Donc Jupiter, en développant ce côté-là, va permettre de développer aussi le fait qu'ils se croient en eux-mêmes, quoi. Ils sont, comment dire, ils ont plus d'acceptation d'eux-mêmes, et donc ils vont mieux s'intégrer dans la société, mieux s'intégrer auprès des autres, déjà parce qu'ils ne se critiqueront pas, ils ne critiqueront moins les autres, et puis ils s'accepteront plus. Donc c'est aussi un facteur d'intégration sociale, ce qui est très difficile pour une vierge, parce que généralement, justement, ils restent en retrait à cause de ça. Jupiter en balance. Alors la balance, c'est le signe du social, c'est le signe du relationnel par excellence. Alors on va surtout parler des associations, on va parler des partenariats, et donc celui du couple en particulier, hein, mais bon, c'est tous les partenariats. Et Jupiter est aussi une planète sociale, hein. Jupiter, c'est la planète sociale par excellence. Avec Saturne, on en reparlera une prochaine fois. Et donc, Jupiter va amplifier tout ça. Donc, on va avoir des gens qui vont être encore plus diplomates, qui vont encore plus baser sur leur relation sur une compréhension mutuelle, qui vont encore plus développer justement ce côté relationnel avec les autres. Et du coup, eh bien, on va pouvoir s'épanouir socialement, justement, grâce à nos relations, parce que ce sont des gens qui vont en plus nous favoriser nos actions et favoriser notre réussite. Alors, il faut quand même faire attention, il y a un petit côté qui est valable à la fois chez Jupiter et à la fois la balance, c'est-à-dire que ce sont deux éléments qui ont tendance un petit peu à laisser filer les choses, hein, et à attendre que les autres prennent les choses en main et le fassent à notre place. Donc ça sera ce à quoi il faudra faire attention, pardon. Et puis, il y a aussi un autre côté, Jupiter en balance, un autre côté que Jupiter peut développer, c'est-à-dire que la balance, c'est le signe du relationnel, mais c'est aussi un signe artistique. Donc, Jupiter peut permettre de développer justement une activité artistique, et c'est tant mieux parce que ça va nous permettre justement de nous épanouir, et puis, eh bien, de s'épanouir et d'améliorer, je cherchais le terme, excusez-moi, d'améliorer notre équilibre intérieur. Alors, Jupiter en balance Scorpion. Ah oui. Alors, Jupiter en Scorpion, là, on va développer tout ce qui va toucher à la transformation. Alors, nouvelle vie, nouveau travail, nouvelle base, nouvel état d'esprit, tout ce que vous voulez, hein. Donc, Jupiter va développer ça parce que on va dire que ça va allier le côté très déterminé du Scorpion avec la grande confiance en lui excusez-moi, je commence à bafouiller au bout de ce signe, du 9e signe. Donc, le côté déterminé du Scorpion plus le côté confiance en soi de Jupiter va faire en sorte que, justement, on va avoir le signe, on va dire, le plus courageux du zodiaque, hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont être capables de passer à travers les épreuves de la vie. Alors, je ne dis pas sans difficulté parce que ça serait vraiment très exagéré, mais on va dire plus ou moins relativement facilement par rapport aux autres grâce à leur grande force de caractère. Et cette force de caractère, non seulement ils l'ont pour eux, mais ils vont être capables de la mettre au service des autres aussi. Et du coup, on va avoir des gens qui vont être très doués pour aider les autres. Et Jupiter, encore une fois, hein, rappelez-vous, c'est Monsieur Plus, donc il veut toujours faire plus. Donc quand on commence à aider les autres, ça nous amène un petit peu de l'estime de soi, donc on veut continuer à aider les autres. Alors ça part d'une bonne intention, bien sûr, hein, parce que effectivement, on a envie d'aider les autres à guérir leurs blessures, mais à un moment donné, on va vite devenir étouffant, devenir envahissant pour les autres, on va s'envoyer faire paître tout simplement. Et donc, la grande leçon
d'un Jupiter en Scorpion, j'ai du mal décidément, un Jupiter en Scorpion, la grande leçon que ces gens-là vont devoir apprendre, c'est tout simplement qu'il faut aider les autres en fonction de leurs besoins et pas en fonction de ce que soi-même on veut faire. Hein. Et puis, tout le monde n'a pas envie d'être aidé, tout le monde n'a pas envie, n'a pas besoin non plus d'être aidé. Alors, Jupiter en Sagittaire. Alors là, Jupiter est dans domicile, donc tout se passe bien, la planète est contente. Voilà, elle se développe. Comme elle a les mêmes qualités que le signe, elle va tout développer tout ça. Donc, on va développer l'idéal, on va développer l'enthousiasme, l'optimisme, on va développer le côté audacieux. Et encore une fois, Jupiter, c'est toujours plus. Donc, on va être très audacieux. On peut être même plus que ça, très téméraire, voire trop téméraire. Donc, il faut faire attention avec ce Jupiter de ne pas prendre de risques inconsidérés, justement, par rapport à ce qu'on fait. Alors, ici, Jupiter va pouvoir se développer de deux manières différentes. Alors, séparément ou en même temps, on verra après. Hein. C'est-à-dire, soit on va développer le côté un petit peu... matériel social, alors toujours bien sûr, hein, dans un cadre de la société, quelque chose de bien normé, bien cadré, parce que c'est à la fois les qualités de Jupiter et puis les qualités du Sagittaire, mais on peut développer une certaine aisance sociale justement, ou alors on va aller plutôt sur un côté un peu plus abstrait, des réalisations plus abstraites, c'est-à-dire qu'on va développer tout ce qui va donner un petit peu du sens à sa vie. On va essayer de repousser un petit peu ses horizons philosophiques, ses horizons spirituels, tout ce côté-là. Hein. Et donc, je vous le disais, ça peut se faire séparément, c'est-à-dire des gens qui vont plutôt développer le côté social dans leur vie, enfin matériel dans leur vie, pardon, et d'autres le côté plus recherche de sens à la vie, plus spirituel. Puis vous avez des gens qui vont le faire alternativement ou après l'autre, c'est-à-dire qu'on peut commencer par rechercher un sens à sa vie parce que c'est important pour nous et qu'on en a besoin, et puis on va le développer, on va adopter une certaine philosophie de vie qu'ensuite, eh bien, on mettra au service des autres pour aider les autres, justement, ça va leur apporter quelque chose, donc on va leur servir un petit peu de guide parce que quelque part, eh bien, ça va les aider, hein, et donc, du coup, ce côté état d'esprit peut nous apporter la reconnaissance sociale des autres et justement la réussite sociale ensuite. Jupiter en Capricorne. Alors, dans ce signe, Jupiter est en chute. Alors, ça veut dire que ça va être déjà compliqué pour lui de développer ses qualités et s'il le fait, il va devoir le faire en développant les qualités contraires. C'est-à-dire qu'on va avoir un mélange d'optimisme et de pessimisme, d'idéalisme et de matérialisme. Hein. C'est-à-dire que concrètement, on va avoir des gens qui vont avoir besoin de temps pour se réaliser. C'est-à-dire qu'ils vont devoir construire patiemment les choses. Alors, vous comprenez bien hein, que Jupiter qui est tout femme et qui veut aller vite, ça va être difficile, mais c'est vraiment ce qu'ils vont devoir intégrer, c'est-à-dire que Jupiter, bien sûr, va rester la planète de l'expansion, hein, mais pour réussir, il va falloir un petit peu ne pas vouloir tout manger tout de suite, tout cru, hein. Il va falloir prendre son temps, il va falloir allier, on va dire, la discipline et le réalisme du Capricorne à l'optimisme, bien sûr, à la confiance en soi de Jupiter, et donc on va plutôt aller sur des réalisations, des œuvres, on va dire, concrètes, qui durent dans le temps et qui demandent du temps pour se réaliser. Alors, quand on a un Jupiter en Capricorne, le bon côté aussi, c'est qu'on est tout à fait capable de tirer profit des expériences que l'on a passées. On intègre très très bien les expériences. Ce qui fait que, en fait, pour les gens qui ont cette configuration, ce qui peut paraître un échec pour la plupart des autres, eh bien pas du tout. Pour eux, ça va être juste une expérience utile, justement, à la progression. Donc vous comprenez bien que c'est pour ça qu'il faut qu'ils réalisent des œuvres de longue haleine parce qu'ils vont se tromper comme les autres, mais justement, ils vont en tirer profit et ça va leur permettre de réussir des choses vraiment très ambitieuses, mais dans le temps.
Jupiter en Verseau, alors à ce moment-là, donc là Jupiter va développer certaines qualités du Verseau qui vont être eh bien l'optimisme, qui vont être l'altruisme, qui vont être tout ce qui va être le côté positif, la tolérance, l'humanisme. En fait, on va avoir des gens très populaires et justement qui vont plutôt chercher à se développer du côté social, hein, dans le côté social. Mais attention, pas n'importe quel côté social. Il faut que, comment dire, la vie, l'endroit où ils vont se réaliser, je cherche mes mots, hein, excusez-moi, leur permettre, que ce soit à la fois quelque chose d'ouvert, que ce soit un milieu, voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Il faut que ça soit un milieu qui soit à la fois ouvert, qui soit à la fois créatif et qui leur permette d'exprimer leurs idées. Alors, vous savez que les idées d'un Verseau, généralement, ce sont des idées novatrices et originales. Donc, il faut absolument qu'ils puissent s'épanouir dans un milieu qui leur permette d'exprimer et d'assumer justement tout ce côté original, toutes leurs idées qui sont originales. Alors, juste un petit point, quand on parle d'originalité, surtout quand on parle du Verseau, il ne faut pas penser que ce sont des gens qui vont avoir envie de sortir avec un pantalon vert, une chemise orange et un chapeau violet, par exemple. Ce n'est pas ce genre d'originalité affichée dont je parle. C'est plutôt, vous vous souvenez quand, moi de mon temps c'était sur des magazines, mais maintenant ça se fait plutôt sur Internet. On vous demande par exemple de relier tous les points qui vont relier, qui vont faire une enveloppe par exemple, sans lever le stylo et sans repasser sur le même trait. Donc il faut que vous arriviez à le faire. Pour réaliser ça, il va falloir arriver à le faire en pensant différemment. Vous voyez, le côté original du Verseau, c'est les gens qui pensent différemment, qui pensent d'une façon auquel les autres ne pensent pas. C'est ce côté original qu'il va falloir qu'ils puissent développer, parce que sinon ils seront tout à fait mal à l'aise. Et puis Jupiter en Verseau va aussi développer un petit peu le côté humain, comme je disais, humanitaire. Alors soit qu'ils vont intégrer une œuvre, une cause, une réalisation, une association humanitaire, mais plus simplement les Jupiter en Verseau vont avoir très très fort envie d'aider les autres. Hein. C'est des gens qui aiment aider les autres. En fait, le Jupiter en Verseau, on peut le considérer comme le guide du zodiaque parce qu'ils aiment les aider, ils aiment les défendre, ils aiment les conseiller, tout ça. Et le risque avec ce Jupiter, par contre, dont il faudra faire très attention, c'est qu'il y a un autre côté du Verseau que ça va développer. Alors, c'est un côté où on est très sûr de ce que l'on dit, on est très sûr de ce que l'on fait. Donc, en fait, un Verseau, vous aurez toujours du mal à le faire changer d'avis parce que quand il croit à quelque chose, il n'a pas besoin de Jupiter pour y croire fortement, hein, il y croit vraiment. Et donc, Jupiter développant ça, ce sont des gens qui sont tout à fait capables parce que tout d'un coup, il va leur venir une idée, parce que oui, le Verseau, c'est un signe rapide, comme le Bélier, hein, c'est un signe qui va agir rapidement. Donc, il va leur venir une idée dont ils sont persuadés, et ils vont agir très rapidement, de manière, on va dire, sans revenir en arrière pour la réaliser. Donc, ce Jupiter en Verseau va apporter des bouleversements à ces gens-là, des bouleversements très importants dans leur vie, des bouleversements sociaux très importants. Ce sont des gens qui sont tout à fait capables de quitter leur travail du jour au lendemain, de quitter leur appartement, de quitter leur conjoint, pourquoi pas. Voilà, et en fait, ils vont le faire de manière implacable. Donc faites attention à ça, parce que moi je connais pas mal de Jupiter en Verseau, et ça leur arrive, alors pas fréquemment, mais ça leur arrive quand même. Alors, Verseau, Jupiter en Poisson, voilà, on en arrive avec le dernier signe, Jupiter en Poisson. Alors, Jupiter, vous savez que c'est le signe de l'expansion, hein. Je l'ai répété tout au long de cette vidéo, et là, ça va être exactement la même chose, mais c'est aussi le signe de la confiance en soi. Et Jupiter, c'est au-delà de la confiance, hein, cette espèce de confiance en quelque chose de plus grand qui nous protège. C'est pour ça que quand Jupiter est dans un signe, on en parlait du lion avec le signe de la réussite, mais ce sont des gens qui sont certains qu'ils vont réussir, mais c'est au-delà de la confiance, c'est une foi immuable en leur réussite, alors dans le domaine concerné, et en fait qu'il ne peut rien leur arriver parce qu'ils sont protégés.
Donc c'est ce côté de Jupiter qui va être développé dans ce signe et allié à la rêverie, à l'imaginaire, au côté intuition des poissons, eh bien c'est une configuration qui peut tout à fait donner des visionnaires, hein, vous savez, des gens qui ont, voilà, qui ont quelque chose de nouveau, qui sont persuadés que ça va marcher. Donc, alors ça peut donner aussi des médiums aussi, mais enfin, de toute façon, des gens qui ont un lien avec tout ce qui va être intuition et instinct un petit peu, hein. Alors, le Jupiter en poisson va aussi énormément développer le côté émotion. Donc, on va avoir des gens qui vont se balader dans la rue, par exemple, avec des espèces de grandes antennes là-haut sur la tête. Ça va être voilà, comme des grands radars qui vont tourner, qui vont capter un petit peu tous les ressentis des gens qui sont autour d'eux. Donc, vous imaginez bien que ce sont de véritables éponges émotionnelles et que du coup, ça va les rendre très influençables. Et puis, en plus, au-delà de ça, c'est des gens qui sont, on va dire, très à l'écoute des autres et qui veulent absolument dans leur vie, les Jupiters en poisson, que tout le monde autour d'eux se sent bien. Autant dire qu'ils ne sont pas rendus. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur Jupiter. Je suis désolée, j'ai un peu bafouillé dans cette vidéo. Je me suis emmêlé les pinceaux à un moment donné. Mais bon, l'essentiel y est. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce que représente Jupiter maintenant dans les maisons, eh bien je vous invite à regarder ma prochaine vidéo. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur comment interpréter un thème, avoir un peu plus d'éléments pour pouvoir interpréter plus facilement un thème, eh bien je vous ai préparé une série de 3 vidéos gratuites, bien sûr, où je vous explique tout ça plus en détail. C'est-à-dire je vous expliquer évidemment ce qui va falloir faire pour interpréter un thème, ce qu'il faut absolument faire, parce que sinon, il va vous manquer les bases. Je vous expliquerai aussi ce qu'il ne faut pas faire, parce que sinon, là, vous allez abandonner. Puis, je vous donne ma méthode en 7 étapes, celle que j'utilise toujours, parce que, justement, ça vous donne quelque chose de très concret, très pragmatique, très facile, que si vous répétez, vous aurez l'habitude, après, de réaliser des bases de thèmes sans aucune difficulté. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon, à la prochaine vidéo pour Jupiter dans les maisons. À très vite!